Mais c'est vrai que parler de ces chiffres, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Parce que quoi? C'est vrai qu'en ce moment, c'est le foutoir, frérot. Aujourd'hui, on a tiré le ticket gagnant en first. Et c'est vrai que ma vie, c'est un peu la fast life, les gars. Ça peut paraître fou, mais dis-toi que ce miroir-là, c'est une télé. Aujourd'hui, je rentre à Fendi, Givenchy, LV, j'achète ce que je veux et je repars. Les voitures de collection Bugatti qui sont tout simplement exceptionnelles. C'est le 3e avion en 48 heures. Et surtout, on a la chance d'être dans un lieu totalement exceptionnel. Vous allez voir que Mohamed, c'est pas que du luxe, du marbre et des belles choses et des hôtels à Dubaï et dans le monde entier. C'est la plus belle suite qu'on peut avoir. Bordel de Bordeaux, est-ce que tu te rends compte que le Bitcoin est à 105 000 $ aujourd'hui? Sans le savoir, aujourd'hui, les gars, on a un derby anglais qui est vraiment réel. Newcastle contre Chelsea. Là, on peut dire que je suis frais pour un nouveau vlog où je vous emmène avec moi en Europe. Du coup, là, je suis dans un A380. First class comme d'habitude pour pas changer. Cette fois-ci, je suis avec ma femme. Je lui ai également pris un billet en first class. Parce qu'à quoi bon sert faire tout cet oseille si t'es pas en train de kiffer avec les gens que t'aimes vraiment. Je fais un rapide stop en Allemagne et du coup, demain, direction London. Et cette fois-ci, pour mon trip, j'ai pris ma Patek 5990. C'est vrai qu'en Europe, de base, tu dois te faire un petit peu low-key, discret. Pas trop de bijoux, pas trop de grosses montres, etc. Mais bon, vu que j'ai des rendez-vous importants, j'avais envie de l'avoir au poignet. Et voilà, j'ai quand même pas pris la RM à un demi-million, mais on a quand même une Patek au poignet à plus de 120 000 €. Bref, c'est pas des blagues. Allez, je repars directement dans mon siège. J'hésite à prendre une décision et vous allez m'aider à la prendre ou pas. Mais c'est vrai que parler de ces chiffres, que ça soit les chiffres que je fais en trading, en investissement, avec mes différents business ou même dans plein de choses, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Parce que quoi? C'est vrai qu'en ce moment, c'est le foutoir, frérot. On tourne vers un monde de plus en plus violent, il y a de plus en plus d'insécurité. Il est jeté sur mon frère une première fois, lui a mis les premiers coups de couteau. La gendarmerie recherche activement un homme qui a tué un fidèle d'une mosquée près de Nîmes. 10 millions d'armes à feu illégales sont aujourd'hui en circulation en France. Et du coup, ça remet en cause un petit peu ma logique de est-ce que j'ai envie de m'exposer plus que ce que je suis exposé? Donc la seule chose que je vais vous faire vivre maintenant peut-être avec moi, c'est toujours de vous emmener en immersion un petit peu dans ma vie, où je vais, où est-ce que je voyage, où est-ce que je vais dîner, quelles sont mes expériences dans ma vie, etc. Mais, parce qu'il y a un mais, sans parler de prix. Si vous voulez de vous-même aller découvrir, aller faire vos recherches, regarder, etc., pourquoi pas? Mais moi, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. J'en parlais déjà il y a quelques mois dans un épisode que j'avais fait de BDJ au sol, mais plus je vais montrer des choses, des voitures, des montres, du lifestyle, des jets privés, des belles choses, de l'argent parfois, parler de mes chiffres, etc. Le plus je vais en fait alimenter ce désir, cette convoitise, et j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie d'être sur les réseaux pour inspirer, pour motiver, pour partager de la valeur, pour partager de la croyance aussi, pour vous dire que vous aussi c'est possible de faire ça, parce que moi-même j'ai été inspiré avant de devenir inspirant et je ne cesse de le répéter. Donc de mon côté, on va dire que vous n'avez pas trop d'insight financier. Après, si ma vie prend cette trajectoire, ou plutôt cette trajectoire, bah ça vous allez pouvoir le remarquer de toute manière. Et si vous me connaissez depuis longtemps, bah vous savez que je suis un minimum éduqué financièrement, j'ai très bien investi, j'ai sécurisé ma vie, celle de ma future descendance, etc. Donc ça va pas changer du jour au lendemain, je n'ai pas d'addiction, je bois pas d'alcool, et ça forcément ça aide à se construire un avenir financier. Donc conclusion d'histoire les gars, on va plus trop parler chiffres, on va pas trop insister sur l'aspect financier, on va juste insister sur l'aspect valeur, sur l'aspect expérience, et j'espère que vous en déduirez ce que vous puissiez en déduire, parce que à chaque fois que je vais parler de ça et montrer beaucoup de choses, bah forcément moi ce que je vais compromettre c'est ma propre sécurité personnelle, la sécurité de mes proches, même si je prends toujours des précautions. Comme on dit, mieux vaut pas mettre de l'essence sur le feu, parce que forcément après que le feu est jailli et que ça devient un plus gros barbecue et ça devient plus compliqué à contrôler. Enfin bref, sachez que dans votre version plus tard, forcément vous aurez plus d'argent, vous aurez plus de problèmes, vous allez intéresser plus de monde, que ça soit des gens malveillants, que ça soit des gouvernements qui courent derrière votre argent, et l'aspect sécurité personnelle, sécurité de ces informations, même tout ce qui est cybersécurité, et bah si c'est pas un sujet que tu prends au sérieux, et bah forcément que tu auras des défaillances dans ton système, et ces défaillances là peuvent coûter le kidnapping d'un proche, avoir des informations personnelles sur toi, te faire chanter, demander des rançons, etc. Je vous fais pas de dessin. Bref, à part ça, aujourd'hui on a tiré le ticket gagnant en first, c'est-à-dire qu'on a un bébé qui depuis tout à l'heure est en train de crier, mon frérot. Donc ça veut dire que je suis pas totalement tranquille, et en plus de ça il n'y a pas de wifi. Qui dit pas de wifi dit forcément que je peux pas trader et je peux pas suivre mes groupes, mes communautés, mes analyses, etc. Donc c'est comme s'il y avait 6 heures de vol qui n'étaient pas productifs
que je n'ai pas rentabilisé, si ce n'est que heureusement que j'ai téléchargé des vidéos YouTube hors ligne avec mon abonnement premium et j'en ai profité également pour me reposer parce que comme vous le savez, je suis malade, je le suis toujours et j'ai... Enfin bref, dans à peu près 1 heure, on arrive à Munich et j'ai envie de te dire, on se rejoint là-bas. Mon gars, j'ai fini par prendre le métro, j'ai fini par bien arriver à Londres. Ma femme m'a dit, vas-y viens on prend le métro, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouchons à Londres, etc. Et moi je dis, vas-y non, flemme. Après du coup j'ai tapé la localisation de l'aéroport à l'hôtel où on va, j'ai vu 1h20. Je vous mens pas, j'ai changé de camp. Donc là je suis dans le métro, en business class, tranquillement. Le train il s'appelle Heathrow Express, avec mon petit accent british. Et là du coup, direction l'hôtel. Et c'est vrai que ma vie c'est un peu la fast life les gars. Un jour à Munich, un jour à Londres, demain je dois changer de ville, et vous êtes là pour suivre ce trip, merci encore. Pour l'instant on est seul dedans, donc j'espère que ça va être comme ça les gars. Vous le voyez, welcome on board Heathrow Express. Donc quand vous arrivez à Londres et que vous avez envie d'éviter les bouchons et la circulation, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et ben vous prenez ce train, il y a ticket business, il y a ticket normal, mais en tout cas ça va vous permettre d'arriver dans le centre de Londres beaucoup plus rapidement. Je crois qu'en 15-20 minutes on va être arrivé. C'est parti. Bienvenue dans la suite héritage, suite numéro 1. Les frères, j'hésite entre manger ces magnifiques cacahuètes enrobées de sucre ou vous présenter la suite, mais je vais quand même le faire en rapide. Donc là, on a un merveilleux salon, bien spacieux, bien en mode émir du Qatar. C'est vrai que l'argent a du goût. C'est vrai que l'argent ouvre beaucoup de possibilités. Bref, on a un petit endroit cosy, un petit salon, 2 petits sièges, un canapé. Ici, on peut avoir une petite cheminée au cas où on a un petit peu froid. Ça peut paraître fou, mais dis-toi que ce miroir-là, c'est une télé. Donc oui, ça peut switch en télé. Là, on a une petite commode avec un mini-bar bien garni. Au cas où tu as une petite faim le soir, le détail du Four Seasons, frérot. Et juste derrière, du coup, on se retrouve avec ce énorme leaking size. Ça se voit que les oreillers, ils ont été faits avec soin. Four Seasons. On aime bien la touch. La hauteur sous plafond de cette suite est totalement hallucinante. Je crois que tu devrais mettre à peu près 6-7 Mohamed pour toucher le plafond. On doit avoir une hauteur sous plafond de 5-6 mètres et les gars, ça donne vraiment beaucoup d'espace à la chambre. Autre endroit très important, le bureau. C'est là qu'on fait l'oseille, c'est là qu'on fait la plata. C'est là qu'on va poser l'ordi tranquillement, on va faire des trades, on va passer des opérations. Ambiance tamisée pour les mecs sérieux les gars. On reprend du coup, là on a un petit dressing. Bien spacieux, un petit coffre-fort au cas où, et surtout une magnifique salle de bain les gars, qui est faite de marbre et de dorure. Je vous mets quelques birolles juste maintenant. Bon allez c'est parti les gars, change de flow, change de métier, change d'ODA, c'est parti. Vous savez ces pantalons là, je les aime bien là, mais là rose, marron, ils déconnent grave. Petit passage obligatoire à Rhodes. Franchement les gars, j'ai claqué un petit peu de bénéfices de la semaine. C'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal d'argent qui rentre grâce au trading, donc forcément on se fait plaisir et surtout on profite les gars. La vie c'est qu'une série d'expériences. Je me rappelle encore dans le passé, je passais devant les vitrines les gars, j'avais pas un, je faisais du lèche-vitrine. Et ça forcément ça m'a frustré. Cette frustration je l'ai mis dans le taf. Aujourd'hui je rentre à Fendi, Givenchy, LV, j'achète ce que je veux et je repars. Est-ce que ça c'est pas insolent les gars? Je rentre dans l'hôtel, regardez. Des voitures de collection Bugatti qui sont tout simplement exceptionnelles. Là pareil, on en a une autre. Là c'est sûrement les fondateurs Bugatti, Jean Bugatti. L'autre c'est Ettore Bugatti. Incroyable. Good morning, c'est l'heure du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a au menu? Un pain au chocolat, un croissant, un peu de fruits pour faire genre, un peu d'œufs, du saumon, des noix de pécan, un joli chocolat chaud. C'est parti. On burn les calories. Ça fait toujours du bien les gars de faire du sport. C'est vrai que c'est dur, des fois c'est mental. En vacances t'as clairement pas envie. Par contre après une séance, là il y a un spa qui m'attend.
je vais être bien les gars. Ces derniers temps, j'ai vraiment le sentiment que de plus en plus, je dois vivre ma vie à fond, prendre du goût, prendre du plaisir, réapprécier chaque moment de douleur, chaque moment de souffrance, chaque moment de bonté, chaque moment de bénédiction, parce qu'on sait pas de quoi est fait le lendemain. Du jour au lendemain, tu peux devenir amnésique, du jour au lendemain, tu peux perdre la mémoire, du jour au lendemain, ton business peut s'arrêter. Donc c'est tous les jours qu'on vit au meilleur de soi et surtout 1% de plus chaque jour. C'est ça la mentalité, que ce soit au niveau de tes compétences, tes relations, ta santé, tes finances, ton développement personnel, absolument partout. En tout cas, si une chose est sûre, c'est que quand tu as la mentalité et la philosophie de vouloir évoluer, de vouloir gagner, de vouloir réussir et de t'améliorer constamment dans ce processus, et bah forcément que ça crée la différence. Là, on est samedi, pour moi c'est un jour de repos, c'est un jour de relaxation. Comme j'avais déjà dit dans un vlog précédent, les week-ends je ne traite plus beaucoup, sachant que ma semaine est quasi finie. J'ai eu des super beaux résultats, donc forcément que j'en suis fier. Pareil pour mes étudiants, et si toi de ton côté tu as envie d'apprendre le trading avec quelqu'un qui est expert, qui aujourd'hui a l'expertise et qui a des résultats, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description où tu découvriras ma série Mission Trader Rentable qui compte déjà plus de 500 000 vues et qui du coup est un bootcamp immersif de 35 vidéos sur le sujet du trading, et je t'explique absolument tout en partant de zéro. Et en même temps, parce que mieux vaut 2 cadeaux qu'un seul, je t'invite également à rejoindre ma communauté privée qui compte déjà plus de 28 600 membres et dans laquelle je partage notamment des conseils, des tips, des vocaux en psychologie ainsi que mes analyses sur les marchés. Allez, transition, quelques birolles de la salle qui est totalement exceptionnelle. Les gars, le service du Four Seasons ici, il était exceptionnel. Jusqu'au bout, ils ont été excellents. On a été upgrade, late check-out à 16h. Les hôtesses, elles étaient là à se démêler. Pareil pour les bagagistes, pareil pour le concierge privé sur WhatsApp. Bref, un service à point. 10 sur 10. Du coup là il est à peu près 15h, on va direction l'aéroport, c'est le 3e avion en 48 heures et cette fois-ci on va à Newcastle. D'ailleurs avant que je vous dise pourquoi je vais là-bas, parce qu'il y a forcément une raison qui m'emmène là-bas, il y avait une petite dinguerie quand même. La dinguerie c'est que je vais sur Booking comme d'habitude, j'ai envie de réserver un hôtel et je vois qu'il n'y a aucun hôtel 5 étoiles. Donc là je commence un petit peu à gamberger, je vois pas trop les marques dans lesquelles j'ai l'habitude de séjourner. Et après, j'ai quand même trouvé un hôtel qui, je pense, va être une petite pépite à 20 km de la ville. Donc moi qui est fan d'hôtel, j'ai hâte de voir ça. Allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure. C'était pour dire aussi que on a été au resto et en fait, on a mangé beaucoup de choses. Et du coup, la bill qui est juste ici, et c'était 185 pounds. Et en fait, moi, quand je me pèse, c'est pas vraiment des pounds, c'est des kilos. Bon les gars, ça part en... On vient de finir un resto, c'était génial et surtout on a la chance d'être dans un lieu totalement exceptionnel que je vais vous montrer du coup demain. Et d'ailleurs demain il y a une petite surprise assez sympathique. Vous allez voir que Mohamed c'est pas que du luxe, du marbre et des belles choses et des hôtels à Dubaï et dans le monde entier et Four Seasons et Mandarin. Je suis comment dire, un homme un petit peu plus raffiné qui a des goûts vraiment intéressants et surtout qui n'a pas les goûts de son âge. Oui j'ai 26 ans et là en l'occurrence on est dans un lieu fantastique rempli d'histoire au milieu de nulle part à Newcastle au Royaume-Uni que je vais vous faire découvrir demain. Allez, à demain. L'ogre a bien mangé. Il vous a pas oublié, il va faire son room tour. Le bœuf content quand le bœuf a mangé. Maintenant que tu as assisté à mon concerto de Mozart, bienvenue dans le palace de Maften Hall. Du coup, là, on est à Newcastle, les gars, au Royaume-Uni. Et comme je vous ai pas menti, cette suite, elle est vraiment exceptionnelle. C'est la plus belle suite qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Un salon, tranquillement, pour être en détente. On peut consulter des magazines juste ici. On a aussi un livre sur l'astronomie, je reviendrai dessus juste après. Un bureau, l'endroit indispensable pour être concentré, surtout quand t'es remote et surtout quand tu trades à travers le monde entier. On continue chez le duc de Mohamed. Là, on a un merveilleux lit. Ah, qu'est-ce qu'on a bien dormi quand même hier soir. Regarde-moi ces tissus, ces oreillers, des écussons. Franchement, je suis le multimillionnaire que je pense être. Et je pense qu'en termes de lifestyle, j'éteins tous les gens dans ma catégorie. C'est-à-dire dans le trading, dans l'investissement, dans la crypto. Je vais le dire haut et fort, il n'y a aucune personne qui a plus d'argent que moi dans ma niche.
et surtout qui a plus de train de vie que moi-même. Eh les gars, c'est comme si moi j'étais en 2050, je suis déjà en train de faire des châteaux alors que j'ai 26 ans. Pourquoi? Parce que la modernité, les beaux hôtels, le luxe, eh ben je l'ai trop eu les gars. Dites-vous quand même que pendant un an j'ai habité au Royal Atlantis. Donc on va dire qu'à Dubaï j'ai fini le jeu. Maintenant voilà, je joue à d'autres jeux à l'étranger si tu vois ce que je veux dire. Un jeune divan parce que oui, de ma dernière vidéo, j'ai appris comment s'appelait ce jeune canapé avec la vue sur les oiseaux, sur la nature, sur le bonheur, sur la vie. Et certains vont te dire que l'argent ne fait pas le bonheur. 1 minute de silence pour eux. Aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où j'ai tellement de temps que je fais que des conneries. Et je dépense mon argent pour faire ça. Genre, en gros, j'ai aucune notion d'astronomie. Il y a sûrement des gens qui sont plus passionnés d'astronomie que moi. Il y a sûrement des gens qui sont également plus passionnés de voitures que moi. Mais ils n'ont pas mes voitures. Donc, vu que je peux me permettre dans ma situation, eh ben forcément, je vois pas grand-chose. À part que certains, leur avenir, il est pas très brillant, quoi. Je vois que du black, des mauvais choix financiers, une mauvaise éducation financière, on attend la retraite comme des ploucs, et après on se plaint qu'on n'est pas riche. Je vois que de la merde, là. Bordel de Bordeaux, est-ce que tu te rends compte que le Bitcoin est à 105 000 $ aujourd'hui? Qu'entre guillemets, à chaque fois qu'il se passe des choses sur le marché des cryptos, moi je suis à l'étranger, je suis en train de faire ma best life. Je vous mets le passage là quand j'étais à San Diego. Dites-vous que le temps de faire ma marche, le BTC est à 93 000 $. Il y a à peu près une dizaine de jours, il était à 67 000 $. En sachant que là, la volatilité est au maximum. Et je disais encore une fois que ça allait exploser. Et c'est vrai que quand il y a du sang en crypto, bah, la plupart des gens, ils préfèrent être pris par leurs émotions, ils sont pas assez rationnels face à l'investissement et du coup, ils finissent par perdre de l'argent ou tout simplement de transférer cet argent qu'ils ont durement gagné et sur lequel ils adossent pas une bonne psychologie à des gens qui sont un peu plus patients, plus rationnels et surtout plus factuels sur les faits. Les faits sont que la semaine dernière, il y a eu plus de 500 millions de bitcoins qui a été achetés chaque jour. Il y a plus de 2,5 milliards de bitcoins qui ont été achetés à travers les ETF et la demande institutionnelle, mois après mois, année après année, depuis que les ETF bitcoin sont là, ne fait qu'exploser. Oui, tu peux penser à d'autres choses. Oui, on aura des corrections de marché, mais les corrections de marché qu'on appelle également mouvements correctifs sont des choses intéressantes et sont des choses que le marché doit endurer. Pour qu'un marché soit sain, dans une phase haussière, il y a forcément des mouvements impulsifs, des mouvements correctifs, des mouvements impulsifs pour aller plus haut, un autre mouvement correctif et un autre mouvement impulsif. Du coup, même si j'ai dit que je parlais plus de mes chiffres, forcément quand je me lève ce matin avec mon portefeuille comme ça, sachant que j'ai des crottes de nez dans le visage, bah forcément que je suis content de voir la somme qui est affichée. Bref, on continue dans la salle de bain. Le syndrome du pervers narcissique tous les matins. Il se regarde dans le miroir. Il se dit qu'il a fait les bons choix, qu'il est multimillionnaire, qu'il a travaillé dur pour y arriver. Et de l'autre côté de cette planète, il y a quelqu'un qui fait exactement le même exercice et qui se dit « je suis qu'une merde ». Parce que je dois me réveiller pour aller bosser pour un patron. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais bon, on va dire qu'on a la résultante de ses choix et c'est la vie qui est comme ça. Ceux qui font les bons choix gagnent gros et ceux qui font les mauvais choix perdent gros. Salle de bain. Bref, full en marbre, avec un joli évier des années 1600. J'ose même pas le toucher tellement il y a d'histoire. Des toilettes pour envoyer des gros bulldozers. Et enfin un joli bain derrière moi. Et tout ça au son des oiseaux. Ha! Et si ma prof de maths savait ce que je vivais tous les jours, elle me dirait pas que j'étais nul à l'époque. Elle me dirait plutôt, comme la plupart des gens que je croise au quotidien, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu gagnes ton argent? Comment est-ce que je peux faire la même chose que toi? Eh ben écoute, si t'as envie de faire la même chose que moi, fallait commencer il y a 8 ans en arrière. Mais t'as toujours possibilité de commencer aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description, qui te fera gagner du temps et de l'argent et qui te redirigera vers ma communauté qui compte déjà plus de 28 600 investisseurs. Allez, sur ce, je te laisse sur des merveilleux plans de ce magnifique domaine et on se donne rendez-vous au match de Newcastle tout à l'heure. On dirait un reporter de téléfoot. Bref, je viens d'arriver au stade la St James. Sans le savoir, aujourd'hui les gars, on a un derby anglais qui est vraiment réel. Newcastle contre Chelsea, là je checkais entre guillemets sur la route. Les deux, ils ont le même nombre de points. Donc ça s'annonce spicy. Allez, direction le stade.
Les gars, j'ai été respecté, hein. J'ai vraiment une place extraordinaire. Je suis en première ligne, je vois tous les joueurs. Merci à mon partenaire, hein, sponsor officiel de Newcastle. Regarde la place de malade mental que j'ai. En train de me balader dans ce mythique stade, les gars. Franchement, ça se voit qu'il y a de l'histoire ici, il y a du vécu, il y a de l'expérience. En tout cas, pour l'instant, l'expérience, elle est totalement incroyable. Pourquoi? Parce que les gens ici, les gars, ils sont civilisés. J'ai l'impression d'avoir que des adultes, pas des enfants, pas du ghetto. En plus, Newcastle, c'est la ville la plus safe du Royaume-Uni. Donc forcément que ça embellit mon expérience. Bref, à la mi-temps, il y a 1-0 pour Newcastle. Du coup, bah forcément, j'en suis content. Vu que VT, c'est le sponsor de Newcastle et je suis trop content que c'est eux qui gagnent. Mais Chelsea, ils ont quand même pris un rouge qui devait plus ressembler à un jaune. Donc forcément, ça m'a fait un pincement de cœur quand le joueur, il a dû sortir. Je sais pas, moi, je suis toujours du côté des faibles, les gars. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur, quoi. Enfin bref, on revient au stade. Direction la deuxième mi-temps. Et ça va peut-être vous choquer, mais moi, vu que j'aime la tranquillité, les gars, quand tout est bien organisé, quand tout est sérieux, une ambiance pro, sachant que là on est en ultra VIP, etc. Et bah c'est limite mieux que quand j'ai fait la finale de la Ligue des Champions parce qu'il y avait trop de monde, trop de hooligans, trop de bordel, trop de violence, trop de cris, ça allait dans tous les sens, les keufs ils étaient démêlés. Bref, l'équipe de Newcastle St James, je recommande. La transition, il faut qu'on visite un petit peu la ville après cette victoire de 2-0 face à Chelsea. Yes, papa! Du coup, là, on va visiter le château de Newcastle qui est juste ici. D'ailleurs, il me semble que la traduction du français à l'anglais Newcastle, ça veut dire nouveau château. Donc, c'est parti! Les gars, regardez la raideur des escaliers, on doit monter tout ça. Donc j'ai envie de vous dire, pour vous envoyer des masterclass, là, commencez à liker, à vous abonner à la chaîne parce que voilà, go souffrir. Bon, on est lundi, tu vois, il est actuellement 10 h sur mon téléphone. Je me suis levé il y a à peu près 2 heures de ça. Et là, vu qu'on est lundi, bah, on attaque dans le dur directement. Et c'est vrai que les gens pensent que quand tu trades, eh bah, tu te lèves tous les matins et tu gagnes. Toutes tes opérations sont bonnes, toutes tes analyses passent, il n'y a que du bon, etc. Sauf que la réalité, c'est pas vraiment celle-ci. Je vais vous montrer un petit peu plus la réalité en allant directement sur mon compte de trading. Donc là, j'attends juste que ça s'actualise. Peut-être de ce côté d'ailleurs que tu verras mieux, mais je suis en train de perdre à peu près, allez, on va dire 140 000 € en direct. Et j'en ai également gagné à peu près 75 000 depuis ce matin. Tu vois les positions que j'ai qui sont actuellement perdantes. C'est en proportion de mon capital. Donc là, on va dire que grossièrement, je dois perdre à peu près entre 1 et 1,5 de mon capital sur des pertes latentes. Latentes signifie qu'elles sont pas pour l'instant clôturées. Mais la chose sur laquelle j'ai envie d'insister, et c'est vraiment ça le plus important pour moi, c'est que pour être prêt à gagner 5 chiffres, tu es prêt à perdre 5 chiffres. Pour être prêt à gagner plus de 100 000 €, tu dois être prêt à perdre plus de 100 000 €. Si tu veux gagner des millions, tu dois être prêt à perdre des millions. Donc plus tu vas avancer normalement dans ta vie, plus tu vas avoir de la hauteur sur ces chiffres, mieux gérer tes émotions, avoir une totale neutralité, être à la rigueur même robotique par rapport aux sommes que tu vois. Et c'est ce que je fais. Tu vois les risques que j'ai engagés, je suis capable de les assumer. Pour l'instant, au début de cette journée, on va dire que les positions que j'ai sur l'or ne vont pas dans mon sens. D'ailleurs, ce qui a créé des mouvements totalement dingues, c'est notamment l'accord entre les États-Unis et la Chine qui se sont mis d'accord sur les tarifs douaniers. Et ça a fait exploser les indices boursiers, notamment le Nasdaq et le SP500, vu que c'est une nouvelle positive. Et ça a fait cracher le cours de l'or. Mais ce qui se passe lundi n'est pas forcément le résultat de ce qui va se passer à la fin de la semaine. Enfin bref, je te montrerai un petit peu comment ces positions avancent au fur et à mesure de la journée. Et surtout comment est-ce que je vais arriver à les gérer. Mais encore une fois, moi qui veux vous sensibiliser au réel de l'investissement, au plus proche de la réalité, ce qui se passe vraiment. La vie quand tu investis n'est pas faite que de victoires. Elle est faite de défaites, de victoires, de pauses, de moments de doute, de moments de douleur. Mais cette douleur-là en trading et notamment vis-à-vis des pertes, bah personnellement, moi j'arrive à mieux l'absorber aujourd'hui avec cette attitude totalement neutre quand je gagne, totalement neutre quand je perds et cette attitude robotique qui me permet d'avoir un détachement total par rapport à ce qui se passe dans le quotidien. Et c'est notamment ça qui me permet aujourd'hui de performer. Pour moi, c'était super important de vous transmettre les vraies
vraie valeur de l'investissement actif et que lorsqu'on décide de prendre une route différente de celle d'apprendre à trader, de se former dans ce milieu, d'aller beaucoup plus loin, et bah forcément c'est un peu plus compliqué que ce que la majeure partie des gens ont choisi et c'est pour ça qu'à la fin on a un peu plus de résultats. J'en ai profité également ce matin, tu vois, dans Station X où on est plus de 3646 pour partager mon analyse du jour, notamment sur Bitcoin, sur le gold, sur ce qui va se faire, ainsi que les graphiques appropriés. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est important de vous éduquer et de vous montrer comment faire plutôt que juste vous donner le poisson. Sinon, à part ça, les gars, et le fait que Mohamed perd, allez, on va dire, perte latente 150 000, j'ai encaissé 75, donc je perds au total pour l'instant 75 000 euros. Et bah, la journée est belle, je suis en bonne santé, j'ai toujours mon cerveau qui fonctionne, je suis dans un merveilleux cadre, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai une femme qui m'aime, et quand vous aurez le plus de détachement par rapport à l'argent, c'est sûrement là où vous allez en faire le plus. Regardez ce magnifique cadre. Il est actuellement 14h09, soit à peu près 4 heures après l'update de tout à l'heure. Je vous fais une update un petit peu sur le gold. Donc là, vous voyez, on est à 3241. Donc le cours me met bien, même si là, j'étais totalement en souffrance. Et voilà un petit peu les profits en daily. Évidemment, on est en compte réel. Si tu as envie de suivre mes positions, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se dit rendez-vous dans ma communauté. J'espère que tu as kiffé en tout cas ce vlog des familles. Et j'ai envie de te dire, on se dit rendez-vous sur le prochain. Oublie pas de t'abonner, c'est pas déjà fait.